皆さんこんにちは。リオンです。ようこそリオンズキッチンへ。C'est un gâteau traditionnel français qu'on mange début janvier pour l'épiphanie. Et il y a une petite fève à l'intérieur et c'est le premier qui la trouve qui a gagné. Merci beaucoup vraiment pour la galette. Et moi, je voudrais bien apprendre comment faire la galette, par exemple moi-même. Est-ce que serait-il possible de m'apprendre? Ouais, pas de problème. Aujourd'hui, c'est Fabio qui nous apprend la galette de roi. Ça les dira, on y va! Alors là, on va faire un feuilletage inversé pour la galette. Alors pour le feuilletage inversé, en fait, contrairement au feuilletage classique, c'est pas le beurre qui va être dans la pâte recouvert, ça va être la pâte qui va être dans le beurre. Du coup là, pour faire ça, dans le beurre, on a besoin de le mélanger avec de la farine. Ça s'appelle faire un beurre manié. Du coup là, j'ai pesé 400 g de beurre et je vais ajouter 200 g de farine et après je vais venir les mélanger directement sur le plan de travail. Il faut bien les mélanger. Ça, le beurre manié, faut le faire en premier, puisque c'est bien, pendant qu'on va faire la pâte, on va le mettre au frigo et il aura le temps de durcir un petit peu. Il faut toujours le faire en premier, là c'est un petit peu long. Hop, donc on a notre pâte. Dans du papier sulfurisé. Comme ça, je vais pouvoir lui donner une forme vraiment parfaite. Là, c'est important de donner une belle forme rectangulaire. Là, comme ça, on a quelque chose de bien rectangulaire. Et ça, je vais le mettre au frigo. Okay. Alors maintenant, on va faire la pâte qui va être dans le beurre. Du coup, on va recouvrir de beurre. On a besoin de farine, de sel, d'eau. Et c'est tout. Alors, le sel, on a besoin de 10 grammes. Là, on a besoin de 175 grammes. Il faut prendre de l'eau froide. C'est très important. Okay. Et là, je vais mettre mon sel dans mon eau. C'est important de le faire en premier, parce qu'en fait, il faut que le sel il soit dissous dans l'eau. Et en farine, on va mettre 300 grammes. Du coup, c'est pratique. Et je vais faire une fontaine avec. Comme ça, je vais verser mon eau dedans. Là, on met notre eau mélangée avec notre sel au milieu. Et là, on va venir mélanger progressivement. Il ne faut pas trop le mélanger. Oui. Parce qu'en fait, si on le mélange trop, la pâte elle va être trop dure. Et après, ça va être trop compliqué de l'étaler. Il faut faire toujours quelque chose de rectangle, comme pour le beurre. Comme ça, ça permettra de le mettre bien dans le beurre déjà rectangle. Hop. Du coup, là, c'est bon. Faut que les deux soient la même texture. Là, c'est parfait, c'est un peu mou, pas trop mou. Et le but, c'est de venir enfermer la pâte comme ça dans le beurre. Là, je regarde à peu près la taille. Là, il faut que je vois qu'il faut que j'étale un petit peu mon beurre. Je teste. C'est parfait. Alors là, il faut faire attention puisqu'on va donner le premier tour. On tourne à la verticale, la ligne vers soi. Et là, avec le rouleau, on va fermer les deux parties. Pour éviter que quand on abaisse, que la pâte elle sorte. Et là, on va donner des petits coups de rouleau. Ça va s'étaler tout seul. Si ça colle un petit peu, faut pas hésiter à fariner. Pour le feuilletage, il existe deux types de tours. Il y a le tour simple et le tour doux. Du coup, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui font
que des tours simples, on a que des tours doubles. Et là, on va faire les deux. Et toujours en premier, ce qu'il faut faire, le tour double, et après, moi, je vais faire un tour simple. Tour double, c'est 2 tiers de la pâte, 1 tiers de la pâte, toujours rectangulaire, 2 tiers, 1 tiers. Après, je replie en deux. Là, on vient de donner un tour double. Là, on va donner un tour simple. Comme ça, en fait, donner des tours, ça permet d'enchaîner les couches de pâte et de beurre. Et en fait, c'est ça la cuisson qui va faire pousser la pâte. C'est pour ça que ça va donner cette légèreté à la pâte. Tour simple, c'est la moitié et l'autre moitié. Et voilà. Hop. Du coup, là, on a fait un tour double, un tour simple. Et là, il faut le laisser minimum reposer encore 3 heures. Et là, cette recette de pâte feuilletée inversée, du coup, ça nous fait pour 2 galettes. Du coup, je vais le diviser en 4 pour faire le haut et le bas 2 fois. Et ça, étaler la pâte, c'est important de le faire un petit peu avant de faire la galette. Puis il faut que ça se détende. Hop, je regarde, c'est parfait. De l'autre côté, je fais le deuxième. Du coup là j'ai étalé mes 2 pâtes, je vais les filmer, les mettre au frigo et attendre minimum 1 à 2 heures et après je vais les détailler avec le cercle. A tout de suite. On va faire la crème d'amande. La crème d'amande, la première chose à faire c'est mettre son beurre pommade. C'est du beurre que on passe au micro-ondes. 5 secondes par 5 secondes en mélangeant, comme ça, faut pas qu'il soit fondu. Ensuite, on va ajouter du sucre glace. On va ajouter 125 g de sucre glace. On mélange les deux. Ensuite, là j'ai les œufs battus, la poudre d'amande, et après je vais incorporer la maïzena. La maïzena, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre de la farine. Et je vais incorporer les œufs petit à petit. Pour mettre la poudre d'amande et la maïzena. La poudre d'amande, il y a 125 g. Je vais ajouter 12 g de maïzena. Je vais se mélanger un petit peu. La plupart des gens ils font un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Moi je préfère quand c'est uniquement de la crème d'amande. Quand on a fini, il faut juste rajouter les alcools. Du coup, je vais prendre du shochu. Et je vais mettre un peu d'amaretto, comme ça va bien rappeler le goût de l'amande. Je vais mettre 15 g d'amaretto. Je vais mettre 15 g de chouchou. On mélange bien. Et après c'est fini. Là c'est bon, on a notre crème d'amande de fait. Ils sont un peu froids, alors ils sont parfaits pour être détaillés. J'ai mon cercle. J'ai pris 20 cm, on peut prendre un bol ou ce que vous avez chez vous. Ça on le garde. On pourra faire d'autres pâtisseries avec. Là le deuxième, je le détaille légèrement plus grand. Il est un peu moins rond mais c'est pas grave. Et ça on le remet au frais. Ok, du coup là on va procéder au montage de la galette. Je prends toute ma crème d'amande. Le plus grand, je le mets de côté. Et le plus petit, je le mets en dessous. Ensuite, pour coller les 2 pâtes, je prends un petit peu d'eau et je la mets sur l'extrémité de la galette, tout le long. Évidemment, on n'oublie pas de mettre la fève. Avec le dos de la main, on appuie pour éviter les traces de doigts, pour bien souder les 2 galettes. Après on va la dorer. Là c'est juste du jus d'œuf, d'habitude j'en rajoute un peu de crème, mais là je ne l'ai pas fait.
avec le dorage qui est important. Moi j'aime bien le faire en 3 fois, comme ça donne une galette qui est vraiment très très brillante. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est la dorer, la mettre au frais, attendre que ça sèche. Après la redorer, la mettre au frais, que ça sèche. Je le refais une 3e fois. Alors là, on va passer au rayage de la galette. C'est très important puisque ça nous permet de bien la décorer. Et en plus, après, on va faire des petits trous au cure-dent pour permettre à la vapeur de s'échapper. On part bien du centre. Le mieux, c'est de le faire avec une galette un peu froide. Malheureusement, là, je n'ai pas pu le faire. C'est pour ça qu'il y a des petits traits. Et quand la galette est bien froide, on peut bien passer dessus au couteau. Tout se passe bien. Après, avec un cure-dent, je viens faire des trous dans les interstices du couteau. Voilà, du coup, j'ai préchauffé mon four à 180-170 degrés en chaleur tournante. Et du coup, je pars l'enfourner. On vient mettre un petit peu de sirop à la vanille. C'est juste de l'eau et du sucre avec un peu de vanille. Ça, elle est encore plus brillante. Là, j'ai mis une seule couche de dorure, mais avec plusieurs couches de dorure, ça sera encore plus joli. Et voilà. C'est ça, exactement. 前回は冷たいのでいただいたんですけど、今回はもう出来たてのあったかいほっかほかなのでさらに美味しいです。Moi je trouve que c'est un peu plus léger en termes d'alcool par rapport au rhum qui est vraiment assez prononcé. Là je trouve que c'est plus léger en fait. Non, c'est super bon, c'est discret mais on le sent quoi. はい、ということで今回はフランスの伝統的なお菓子と日本の焼酎を使ったカクテルのマリアージュを楽しみました。それではまた皆さん次回お会いしましょう。それでは皆さん、アップル